Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mars. J'ai réussi à être à l'heure, ce qui était pour moi le challenge du mois. Je vais vous présenter pas mal de choses aujourd'hui. On va parler lecture, on va parler nourriture, on va parler déco, on va parler maquillage, un petit peu de produits de beauté, douche, etc. Et puis un petit peu de vêtements. Voilà mes favoris du mois de mars. Alors je vais commencer par côté sans gluten, sans lactose, des choses que j'ai découvert ce mois de mars qui m'ont beaucoup plu. C'est difficile effectivement quand on doit manger sans gluten, sans lactose, de trouver des choses qui ont un bon goût et qui permettent un petit peu de varier des fruits habituels et des compotes. Alors j'ai découvert la gamme Soignon qui a créé des crèmes chocolat au lait de chèvre. Alors je tiens à vous rassurer, ça ne sent absolument pas le goût de chèvre, je vous laisse tester si vous en avez envie. C'est vraiment une texture qui est très agréable, il y a limite un petit goût de chocolat amer, enfin c'est vraiment une grande réussite pour moi. Je crois que ça doit être dans les 2,60 € les 4 yaourts. Donc de toute façon, dès qu'on n'est plus sur des yaourts au lait de vache, c'est un peu plus cher. Et d'autant plus quand on est sur des produits sans lactose. Voilà. Ensuite, la gamme Soja Sun a sorti également des desserts à la myrtille. Alors peut-être qu'ils existaient avant, mais moi je les connaissais pas. Je les ai goûtés et ça change vraiment des yaourts Soja Sun que je connaissais déjà, à la vanille, au caramel, voilà, qui existent depuis bien longtemps. Donc ceux-là sont sympas et dans les 1,60 €, quelque chose comme ça. Alors, ceux-ci, c'est des yaourts soja de mangue coco. C'est une pure tuerie. J'ai complètement adoré ceux-là. Ceux-là, je les ai trouvés à La Vie Claire ou quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être La Vie Claire. Magasin bio situé donc près de chez moi à Nancy. Ils ont une texture super agréable. Ça sent autant la mangue que la coco. Je pourrais pas vous dire lequel l'emporte. Mais si vous aimez tester des nouveaux goûts et qui n'ont pas un goût de soja, parce que le soja des fois c'est un peu rébarbatif pour moi, voilà, celui-ci il est bon et encore une fois sans gluten et c'est bio, donc il n'y a pas trop de cochonneries dedans, ce que j'apprécie quand même fortement aujourd'hui. Voilà, c'est français. Alors, côté nourriture, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Je vais faire maintenant un point sur la déco. Là, j'ai plusieurs choses à vous présenter aujourd'hui. J'ai eu deux cadeaux très récemment de chez Ikea et j'étais super contente. Alors, le premier, voilà, première chute de la vidéo. Le premier est donc un photophore qui se présente ainsi, qui est assez imposant par rapport à ce que j'avais déjà, dans lequel on peut mettre une bougie ou une petite LED. C'est vraiment super mignon. C'est assez lourd, mais je la trouve vraiment très jolie. Elle va trouver sa place dans ma chambre, mon bureau, parce que le thème est rose. Mais il pourrait très bien aller, je pense, dans l'entrée de la maison également. Dans la même gamme, puisque ça a été acheté en même temps, c'est un cadeau que j'ai eu en même temps. Il y avait ce cadre-là de chez Ikea toujours, donc a priori c'est une nouvelle gamme de chez eux. Ce petit cadre-là, moi je l'ai trouvé super mignon. Je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre à l'intérieur, mais il va trouver sa place également dans mon bureau. À force, on va prendre ma chambre pour une véritable bonbonnière, mais j'aime bien cette couleur, je trouve ça apaisant. Toujours côté déco, alors cette fois-ci je vais vous présenter une bougie de chez Mathilde M, qui sont des bougies fabriquées en France, qui sont, alors esthétiquement parlant, magnifiques, et au niveau des parfums, c'est des parfums qui sont très subtils. Alors celle-ci c'est senteur fleur de coton, donc ça sent le propre, ça sent le tout doux, c'est très particulier. Et puis ben voilà, comme je vous disais, donc au-dessus vous avez donc cette petite pierre d'argile qui peut également permettre de parfumer une penderie, un dressing si on met du parfum dessus, parce que la gamme Mathilde M est très très grande. J'en avais parlé dans un précédent article. Ils ont un site internet qui est absolument magnifique, ça ressemble à un boudoir. Donc moi j'ai découvert, enfin je connaissais cette gamme et je l'ai redécouvert dans une boutique de Nancy, Easy Silk, dont j'avais parlé précédemment. Ils présentent donc des parfums d'intérieur, des bougies, ils font également des petits sacs, des trousses de toilette, mais toutes des choses qui sont très boudoir à l'ancienne. Enfin, moi c'est une gamme que j'aime beaucoup
Et cette bougie, donc, étant esthétique que pratique pour le côté odeur, voilà, j'ai vraiment été contente de pouvoir acheter directement, sans passer par le site internet, ces bougies-là, parce que je les aime beaucoup. Ça peut faire de jolis cadeaux. J'avais découvert aussi, toujours dans cette même boutique, qui faisait des petits cœurs en verre, dans laquelle il y avait des petits cœurs en savon. Et c'est pour les invités, ils se lavent les mains avec, et donc on utilise un petit papier en savon à chaque fois qu'on veut se laver les mains. C'était vraiment très joli, et des prix qui sont abordables. Je crois que la bougie, j'ai dû la payer 12 € ou 16 €, je sais plus trop bien, mais des tarifs qui restent corrects pour des bougies de cette qualité-là. Toujours dans la déco, j'ai refait un petit tour chez Action assez récemment. Et je cherchais des coussins pour mettre sur mon lit, puisque je refais la déco de ma chambre et de mon bureau. Et ceux-ci, donc, les housses sont vendus seuls. Moi j'avais déjà des coussins, ils sont vendus à 2,99 €. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'avais également acheté celui-là, toujours dans la même thématique de coloris, avec des mots tendres, tous des mots qui inspirent la douceur. Autre chose, je vais parler de beauté, de bijoux, etc. Je suis allée faire un petit tour chez Adopt Réserve Naturelle. La boutique qui est située à Nancy a rouvert début mars, avec la nouvelle configuration de boutique. C'est-à-dire qu'ils ont refait donc, leur boutique, et il y en a déjà 3 qui ont réouvert donc avec la nouvelle gamme de boutiques. Alors les produits ont été un peu changés aussi, et les boutiques sont vraiment fort jolies, enfin celle de Nancy en l'occurrence. J'ai acheté donc chez eux 2 petits bijoux, dont un que je porte aujourd'hui. Je porte des créoles de chez Réserve Naturelle. C'est la tendance de ce printemps-été 2016, des créoles en faux or, parce que c'est pas de l'or, couleur rose ionisé. Donc, qui était à 4,95 €. Et j'ai également acheté ce petit collier très fin, parce que j'aime bien porter des choses assez fines, assez ras de cou, qui est également à 4,95 €, toujours rose ionisé. J'ai également trouvé donc chez Réserve Naturelle, chez Adopt, un fard à joues, un blush que je porte également, mais qui est assez subtil. Je l'aimais bien parce que du coup la couleur elle est proche du corail, mais quand on l'applique sur la peau, elle laisse un léger voile irisé qui est très sympa. Je pense qu'on ne le verra pas si je le switch à la caméra, mais il a un rendu vraiment joli. C'est une couleur pêche corail, très sympa. Avec des prix très doux également. J'ai fait tomber le rouge à lèvres, je le ramasse. Et j'ai également acheté donc ce rouge à lèvres que je porte également, qui est dans les tons corail, rose corail, très frais pour le printemps. Je vais essayer de le switcher ici. Voilà, je pense qu'on verra mieux comme ça. Mais c'est vraiment une teinte qui est assez facile à porter, voilà, pour des teints clairs, pour une carnation assez claire. Ça donne bonne mine, ça dynamise le maquillage. J'étais contente de cette trouvaille. Donc voilà, contente que cette boutique est réouverte. Elle a été fermée pendant quelques temps puisqu'ils refaisaient peau neuve. Côté cosmétique, j'ai découvert 2 produits ce mois-ci. Alors celui-ci, c'est un gel douche que j'ai acheté en Allemagne quand j'y suis allée fin janvier, mais que je viens seulement de tester. Il est donc au beurre de cacao et à l'huile de noix de coco. Alors c'est écrit en allemand puisque ça vient de chez DM. Mais j'adore ce gel douche parce qu'il sent... il laisse en fait, vous savez, une odeur de soleil, l'odeur qu'on aime bien avoir quand on a mis un après solaire, ça sent le soleil. Enfin, oui, d'accord, le soleil n'a pas d'odeur. Dit comme ça ressemble à rien, mais ça laisse vraiment une odeur de noix de coco mélangée à de l'après solaire. Enfin, testez si vous avez envie de tester un gel douche, celui-ci est sympa, c'est pas trop entêtant, ça reste subtil, mais j'aime bien, ça sent vraiment très très bon. Encore un produit que j'ai testé ce mois-ci que je ne connaissais pas. J'ai toujours utilisé l'eau micellaire de chez Bioderma, le flacon rose. Et j'avais envie de tester autre chose parce que ma peau est vraiment très capricieuse en ce moment, très sèche, très déshydratée. Du coup, j'ai voulu tester une autre eau micellaire parce que, évidemment, me démaquiller avec un savon de l'eau, c'est à bannir avec une peau sèche. J'ai testé donc celle de chez Uriage, eau micellaire thermale, qui a l'air de bien me convenir, bien mieux en tout cas que l'eau micellaire de chez Bioderma. Peut-être que c'est qu'une période, peut-être que ma peau elle en a eu marre, qu'il fallait que je passe à autre chose, mais en tout cas celle-ci me convient.
tout comme j'ai également changé toute ma routine soins, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je suis en train de tester une gamme bio qui m'a été proposée dans un magasin, enfin une parapharmacie de chez moi, et qui vraiment me donne de très bons résultats. Côté déshydratation, vraiment je m'y retrouve bien, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Côté vêtements, des petites choses, des petits prix, pas grand chose, mais des petites choses qui coûtent pas très cher. Alors j'ai acheté ce petit haut croc-top de chez Kiabi. Alors c'est au rayon enfant, je l'ai trouvé, je crois qu'il valait 9,90 €, quelque chose comme ça. Donc je le portais sur une vidéo, il est assez sympa parce que devant il y a une petite dentelle et bien entendu il est doublé, donc voilà, on ne voit pas à travers, hein, ça reste subtil. En 12 ans, moi je l'ai pris en 12 ans parce que je suis vraiment un tout petit gabarit, je crois qu'il existe en 14 ans. Si vous n'êtes pas très grande, ça peut vraiment être très sympa. Le crop top, moi j'aime beaucoup. Porter sur un jean ou une jupe qui arrive juste au-dessus du genou, voilà, sans être trop vulgaire, mais j'aime bien. Et puis le blanc, bah, ça donne voilà, tout de suite un côté plus printanier, j'apprécie beaucoup. Et toujours chez Kiabi. Bah, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'aime bien aller faire des sauts de temps en temps parce que bah, on y trouve des belles choses à petit prix et de qualité correcte. J'ai trouvé cette robe. Alors évidemment, voilà, si je me mets debout, vous verrez pas tout. Je ferai une photo avec, comme ça vous permettra de mieux vous rendre compte. C'est une robe patineuse bleu marine qui arrive, je dirais, bien au-dessus du genou quand même. Là aussi, je l'ai achetée en taille 12 ans à 13 €. Voilà, 13 €. Elle est très bien coupée. Alors, pour moi, je la trouve vraiment très très bien coupée. Les finitions sont assez sympas. Il y a de la dentelle juste ici. Également juste ici, vous verrez mieux si je fais ça. Et elle rend vraiment très bien. Bleu marine, pour moi c'est ma couleur neutre, je trouve que je la porte plutôt bien sur mon teint. Et voilà, pour 13 €, j'étais contente d'avoir fait cette trouvaille là. Vous savez, c'est un peu la texture néoprène. Ouais, c'est ça, c'est un peu texture néoprène. Et puis, toujours côté vêtements, j'ai trouvé ce pull dans la collection printemps de chez Etam. Voilà, donc je l'ai acheté en taille XS, avec une petite finition de nœud derrière qui laisse apparaître un petit peu le bas du dos. Et de la dentelle au niveau du bas. Vraiment un pull qui est très bien fini. Voilà, bah, ça va être encore la tendance de la broderie anglaise pour ce printemps-été. Et puis ben, c'est la tendance de ces couleurs là, ce rose saumoné, rose poudré. Donc, dernière découverte de ce mois, c'est de la lecture comme le mois précédent. Je me suis fait plaisir parce que ça faisait plusieurs mois que je voyais ce magazine qui s'appelle Flow. La fantaisie est un perpétuel printemps, ça c'est le titre de ce mois-ci. Alors sachant que c'est un bimensuel, enfin non, il paraît tous les 2 mois, comme ça m'évitera de dire des bêtises. Pourquoi je trouve qu'il est sympa ce magazine? Bon, alors déjà il est là aussi très esthétique, comme le précédent que je vous avais présenté qui était psychologie positive. Il contient des étiquettes qui sont, si on aime les choses très filles, très do it yourself également, pour faire des petits cadeaux, c'est tout simplement ravissant. Et puis les sujets qui sont abordés, encore une fois, c'est des sujets qui font du bien. Il y a beaucoup de philosophie de vie, des découvertes de lecture, des découvertes de voyage, des découvertes de créateurs. Belle découverte de lecture. J'essaye voilà, de vous présenter tous les mois des choses différentes. Et puis évidemment, moi ça me permet de faire de nouvelles découvertes. Et bien voilà pour mes découvertes de ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. En attendant, chouchoutez-vous!